Voilà, donc vogue la péniche. Donc on remonte le bourg grec, on remonte le temps. Hein. Il y a le crocodile du Nil ici qui nous regarde. On n'en parle plus. On a un crocodile du Nil aussi. Hein. Il est là, hein, le gardien de but. Hein, il est avec nous ce matin. Oui. Alors, on reprend l'émission avec Aziz Daouda, le professeur, avec Najib Salmi, le maître de Sidi Kassem. Oui. Le Fellini de Sidi Kassem. On m'a passé une couche ou deux à Rabat. Depuis que je suis à Rabat, il n'est plus chez Kassem. Et camarade président Beled Boumid, nos deux invités, Houssine Zaz et Miloud Skhir. Donc, on a pu avoir au téléphone, il répond pas. Non. En plus, il répond pas. En plus, il a éteint carrément. Allez. Ah, d'accord. Bon, alors écoutez. On va travailler sans qu'on pêche avec le FUS maintenant. On est excusé si Fawzi Larkjani nous demande des comptes, on lui dit président, nous, on a tout fait pour essayer. On a essayé, voilà, le numéro ne répondait pas, votre gars a éteint le téléphone. Non, mais maintenant je comprends pourquoi on est Najib couvert. Salmi, dans ton journal aujourd'hui, il y a une page consacrée entièrement Mais au c'est- FUS. Non, mais c'est- Goulia, Vous avez bon, tout nous, essayé au beaucoup plus facile. téléphone. T'as pas de correspondant à Berkane ou quoi? Non, j'en ai pas. Comment J'en ai non pas. J'en ai pas. J'en ai pas. Voilà. Et comment tu fais pour les oranges? Hein? Pour les oranges, comment tu fais? J'achète au marché On alors. attend qu'elle vienne à Rabat. Très bien. Bon. Les oranges, il y a le mzah aussi. يا المزاح يا المزاح. يا المزاح ما يزلوا المزاح دابا. Il y a plein de choses. On avait beaucoup d'amis à Birkane et il y a beaucoup de Birkaniers à Rabat. Mais ils sont timides. Ah, C'est la province. Rabat est en fier. Et puis, ils ont beaucoup plus de trac aujourd'hui que le FUS. Ouais. Il y a beaucoup de gens dans le micro-trottoir qui donnent le Birkane favori. Parce que Birkane, hadi la khiri. Mais les joueurs de Birkane eux-mêmes et les clubs de Birkane, ils ont le trac. Le FUS, c'est quand même une équipe FUS, historique. c'est Elle est là, un solide. spécialiste. لا، ولكن جديدة a décomplexé la Coupe du Trône dans la mesure où ils ont eu leur Le jour, elle a premier battu le titre. Raja. Moi, je crois Ah, que c'est vrai. Barkhane aussi, sur cette Non, voie-là, c'est vrai, il dans rêve une- de ça, du premier Oui, sac. mais ça, c'est le match. Eh. On verra que peut-être que Birkane n'est pas est décomplexé pendant le match. Mais avant le match, ils ont des complexes. Oui, C'est bien difficile. sûr. Ils viennent à Rabat Et qui face c'est à qui un va grand prendre, club, qui c'est qui va prendre 5 titres. qui c'est qui va prendre la parole pour Birkane? L'entraîneur, il est avec ses joueurs. Le président, Il est neutre. Il est en plein protocole d'abord. De la fédération en plus. Il doit être neutre. Organisateur. Le secrétaire général adjoint que vous attendiez. disponible, voilà Non, qui t'a il doit téléphone être- ta fille. Il doit être avec l'équipe aussi. ما في ما يهدر في Il doit الإذاعة. être avec l'équipe aussi. Que dire en plus? Que dire? ويجي يسمع التاريخ اسمع دابا اش دار لنا قول لنا بعدا الموفمون ناسيونال باسكو نجيب l'a dit en off a dit Saad Hafid une fois j'ai assisté à une conférence justement sur le FUS. Tu te disais ce type-là il a joué au foot mais c'est un grand joueur du FUS aussi et puis derrière il a colporté toute cette idéologie du nationalisme depuis Mohamed V en passant par Moulay Abdallah oui. Ça veut dire que Moulay Rachid. Moulay Rachid absolument. il est le président d'honneur actuellement. Oui. Moulay Ismaïl. Et ces Ouais. personnalités qui ont finalement meublé toute l'histoire du FUS. Il y en a eu dans toutes les générations. Le FUS a créé une bagarre, on va le dire aujourd'hui, parce que c'est une C'est entre le prince Moulay Abdallah et Sa Majesté Hassan II pour un match FUS phare. En 59. On s'est connu. Bagarre. Le 4 octobre 59. انتم بعدا صاحب الفيس كنتوا انا بصاحب الفيس سرقتوا ان غران كادر لا هو كيسمع ان غران كادر عبد الرحمن تكور ديتوه الرجاء وجبتوه للفيس Bien sûr. كيس كيلا جيري لوي هذا خدم مع البيرجيغو برومي بريباراتور فيزيك دون ليستوار ديال الفوتبول ناسيونال سيتي عبد الرحمن متكوري سور ان بون دو فوت افيك لو بيرجيغو داروا له 30 داو لي فيجي دوبوي ملي جا هو بخير ودوا لينا على هادو حنا دابا راه كنجبدوا لك رؤوس الاقلام Et وانا اللي نقول لك c'est que le FUS a été créé بحال اللي قال السي نجيب السلمي le FUS a été créé par Mohamed V et le parti de l'Istiklal. Faut pas qu'on le nie. هذيك على الصغير Alors maintenant je commence à comprendre pourquoi il n'y a rien sur Berkane sur la page de l'opinion. Et le FUS a un palmarès politique que footballistique. Parce qu'il y avait des leaders politiques extraordinaires. relation FUS-nationalisme. C'était ça le thème. FUS nationaliste. FUS nationalisme, avec le Moi, WAC. j'ai commencé à jouer en 47 avec le FUS. Le FUS a été créé en 46.
Je dis certains noms, il ne faut pas oublier Sitel Aïssaoui. Ah oui, C'est clair. oui, j'arrive à lui. C'est l'Aïssaoui, Haj Maghraoui. c'était انا شوف السي عزيز حنا اباتريز راه كندوي على الفلوس دلو العيساوي السي داوودة راه مشى على رجليه من الرباط تلقوا اليمين ابي un transfert. Donc le FUS comme ce que j'ai dit maintenant مش على رجلي هذه راه مهمه هذه عرفتي في التاريخ ديال المغرب tu sais que الشادلي التنس il a fait la même chose ou il a fait l'inverse il est venu du sud vers le الناس quand tu dis ça راه il a été par le protectorat à l'époque. Oui, c'est dès qu'il a été arrêté, c'est un nationaliste arrêté. On l'a fait marcher jusqu'à Glmim parce qu'il y avait une. Il a été incarcéré à Glmim, mais on l'a fait marcher de Rabat à Glmim. Mon père, il a marché de Casa au barrage d'Infoot, hein, au barrage d'Infoot, où les prisonniers italiens étaient. Voilà. Les Italiens, c'était surtout le Hajj Blino. Ouais. Il y a une photo d'un campement justement parce qu'ils avaient emprisonné tous les Italiens du Maroc. Ils les ont transférés à pied le Hajj. Non, il y avait plusieurs. Il y avait le Hajj, il y avait Tamanar, et il y avait ceux qui travaillaient au barrage d'Infoot, à la construction du barrage d'Infoot. il y a aussi d'autres prisons اختار سوسي مجيد Ah oui, il y avait des nationalistes qui ont passé aussi. Tout à l'heure, Najib a parlé de Maghraoui. C'est Maghraoui. C'est le Maghraoui. Il est un historien du football. Oui, c'est un historien de football, surtout l'équipe du FUS. Un grand lettré. voilà Ce qu'il m'a raconté, historien oral ce qu'il m'a raconté, le feu Mohamed Abdallah, il était président du FUS, et le feu Hassan II était président du comité directeur du FUS avant la création des phares. Des phares. Oui, et là, je me souviens, c'était en 58. Et il avait demandé, ça veut dire que Hassan II a voulu prendre le FUS en charge avant la création des phares. Les phares étaient entre 58 et 59. Ils ont pris les phares n'ont jamais fait la première, ils ont fait directement la deuxième division, la place de Narc ou je sais pas, un club de Casablanca. Du Xnac. Du Xnac. Et non Xnac est resté non, c'est Narc. C'est Narc. Et il avait demandé à prendre le FUS et l'agrandir en 58. Il y avait des événements que les gens voulaient prendre le FUS politiquement. Il y avait la séparation de l'Istiklal par feu Mehdi Ben Barka. Et là, Hassan II a voulu prendre le FUS. Il y avait des dirigeants du FUS qui n'ont pas voulu. Ils ont refusé et c'est là où il est allé faire le grand club du WAC. C'était Le phare. Mohamed des Hassan. phares. Hassan Ben Mohamed, il n'était pas encore. Ouais. prince Il était prince héritier. héritier. Et il était président du comité directeur du Les FUS. scissions qu'il y avait au sein du FUS, certains ont dit non, C'est on ça. n'est pas sous la coupe. هذه football et du politique palais. Ouais. c'est un chapitre qui n'a jamais été étudié mais on verra Inch'Allah. Mais c'est un. Vous nous faites du zaman, là. du Zaban. Mais Zaman n'a pas encore fait un dossier comme ça. sur Ah le ouais. film. C'est très complexe. Il va s'en inspirer. Oui, pourquoi pas Mais qu'il le fasse. aujourd'hui, Et vous savez que le FUS, avant l'indépendance, c'est un club qui a souffert. Énormément. Oui, colonialisme. Moi, un jour, oui. Oui. Un jour, avant d'aller à Bel Abbès, c'était mon dernier match, c'était au Stade Philippe. Un fameux match contre le WAC. Et il y avait le recrutement il y avait Belmajoub, le feu Belmajoub qui est venu de Montpellier et Khalfi d'Alès. Et l'entraîneur qui nous a entraînés à l'époque, j'ai joué contre lui. À l'époque du protecteur, il s'appelait Pasquier. Et on le surnommait à l'époque Poupée. Il jouait au stade marocain avant ça. Et personne ne savait que j'allais à Bel Abbès ce jour-là. Et il est venu me voir, il m'a dit Hussein, tu vas prendre Belmehjoub en charge Abdelrahman Belmehjoub. Je ne l'ai pas répondu, je n'ai pas voulu le répondre, parce que personne à l'époque ne pouvait prendre Belmehjoub. Alors il n'a qu'à aller chercher, à part le gardien et moi, il n'a qu'à chercher un mouton au lieu de 9 joueurs qui jouent chez nous. Et il est encore venu me dire la même chose. Je lui ai dit, écoute, si tu n'es pas content, je sors. Je n'ai pas envie de jouer. Et n'oublie pas que tu avais craché sur le maillot de FUS il y a 6 ou 7 ans. Ah oui. Rancunier en plus. Hein. Non. Il faut quelquefois pousser
Parce que les gens n'oublient pas. On peut oublier, mais on ne peut pas on peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Allah, si Najib, ils nous ont craché sur les maillots à cette époque-là. C'était une autre époque. Oui, c'était une autre époque. L'époque de rivalité, de colonialisme. Et là, on avait des grands joueurs. Arbi Chicha, Borak. Il y avait Breza aussi, il y avait des grands joueurs. Et maintenant, quand on voit... Mahjoub, le prince du parc. Qui va le prendre, Mahjoub? On avait Belkhir, Feu Belkhir, parce qu'il lui a dit, j'ai parlé avec Belkhir en berbère, je lui ai dit, tu es malade, il ne faut pas le prendre. Alors tenez-vous prêts, hein, je m'excuse de vous interrompre, tenez-vous prêts, chères auditrices, chers auditeurs, si vous voulez participer au jeu de Peña Casa Madridista. Donc c'est un jeu que nous organisons avec ce club de supporters du Real Madrid, hein, donc la Peña Casa Madridista. Nous l'organisons aussi en compagnie avec la Marocaine des Jeux des Sports. Donc on va vous poser une question. Non, plutôt vous allez écouter l'hymne du Real Madrid. Et puis le premier qui répond, on décroche, on lui pose la question, une question qui est généralement assez simple. Et vous partez avec le pack madridista, c'est-à-dire avec des billets pour la demi-finale, la finale, le t-shirt et des goodies surtout. Pas de bigoudis pour votre femme, mais des goodies, oui. Bon, alors messieurs, c'est passionnant ça. Oui, mais... Qu'est-ce que vous faites? Vous faites un Lino Café ce matin, ouais. Il y a que... Le cadre s'y prête, Lino, tu sais, tu es en face de toi, tout là-bas. Alors, Belaïd, tu as Hassan, tu as la tour Hassan juste en face. Belaïd qui a la plume beaucoup plus lyrique que la nôtre. Hein, Najib, on peut dire ça, hein? Alors, décris-nous où nous sommes. Dans les petits détails. Évoque la galère, tu l'as dit toi-même. Pas la galère, la péniche, la galère, non. La galère, c'est par rapport à... Bon, tu me dis la galère, c'est lui la galère, remarque. Ça se dit la Mara, la galère. Bon, ça, ouais. Là, qui sautait aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais là, on est... Il va peut-être, je sais pas, il doit peut-être se faire pardonner quelque chose, peut-être, non? Il est maître d'océan et dans la tradition, ceux qui reçoivent ne se mettent pas à table avec les invités. Voilà ce qu'il fait. Il est en train de nous donner une leçon, Azdine. Mais quand on dit vogue la galère, peut-être qu'on est déjà à Azmour, non? Alors on est... Non, Azmour, non, ça c'est autre chose. C'est pas parti. Non, mais on est dans un site historique. On est sur un fleuve ancestral, installé d'eau à salée. Et le regard face à l'histoire, à quoi? À la tour Hassan, aux Zoudaya. Et au mausolée. Au mausolée, bien sûr. Et donc, dans un calme surprenant, dérangé parfois par quelques hors-bords. Par des hors-bords et des jet-skis. Il faut bien qu'ils profitent de ce plan d'eau. Non, mais la fête de l'indépendance, c'est en face de feu Mohamed V. Prince Moulay Abdallah. On en a parlé. Deux rois, un prince qui était à la tête. Moulay Abdallah aussi est enterré. Les trois, là. Au mausolée. L'ex-président d'honneur du FUS, rahimahullah. Bien sûr. Et donc c'est un moment magique. Et puis ce soleil qui miroite sur les eaux. Mais moi je t'ai dit du lyrisme. Lyrisme, c'est trop. Mais vous avez de la chance, vous regardez le grand large et moi je regarde là une boutique, une bicoque en face. C'est-à-dire que lui il est dos au fleuve. Oui, au fleuve, avec Srer. Quand on est rentré, à la mi-temps. Quand on est rentré à ce studio improvisé donc sur la péniche, j'ai choisi le siège. C'est sûr. Pour pouvoir avoir la vue. Mais tu sais, ce qui malheureusement, ce qu'on ne voit plus, c'est deuxième mi-temps. C'est les passeurs. Non, c'est l'aviron. Ah, l'aviron. C'est les bateaux qui ont disparu. Attends, parce qu'il y avait une super grande activité d'aviron sur ce fleuve et qui n'existe malheureusement plus. Ah oui, ça pourrait être notre coup de gueule, ça. Ah oui. Le FUS section nautique, ça existe toujours? Alors, par exemple, elle existe toujours parce que la problématique, c'est qu'au moment où on a voulu. Et il y avait le club nautique de Rabat aussi. Le CVAR, le CNR. Alors, la piscine de l'OM. C'est-à-dire qu'au moment où on a voulu moderniser la corniche, on a promis à ces clubs de les réinstaller après. Ils n'ont jamais été réinstallés. Ou à l'autre leurs équipements. Non, les équipements, Lino, parce qu'il y avait des bateaux d'aviron, extraordinaires. Tu as les anciens, l'affaire en chaîne, etc., qui étaient des pièces d'art qui ont aujourd'hui disparu. Il y a eu une dilapidation quand même alors qu'on de toute une histoire de la. On peut regarder pour faire un super musée. Un musée du sport nautique. Il y a eu de grandes compétitions internationales sur ce plan d'eau. Attends, ça fait penser à autre chose. Casablanca aussi. Les autres clubs de Rabat. Avec le club nautique, le CNC, le Casa, tout ça, le RUC, le CAF.
Et ouais, où sont passés les armements, les bateaux? Où sont passés tous? C'est vrai, du CAF, du RUC, le coq aussi, je crois qu'ils avaient une section confisqué. Surtout le RUC. Surtout le RUC. Le RUC. Confisqué dernièrement, il y a 2 années, 3 années, malheureusement. Le club nautique de Casa, le CNC aussi. Oui, tu sais, aujourd'hui, on essaie de faire prendre conscience aux Marocains que leur avenir est sur l'eau, si tu veux. Qu'ils ont une histoire avec l'océan Atlantique notamment et la Méditerranée. Mais on a oublié, il ne faut pas qu'on oublie que tous les grands clubs qui étaient sur la côte avaient tous des sections nautiques, tous sans exception. C'est qu'on n'était pas on tournait pas le dos à la mer. Et à Kenitra. Non, il y a eu. À Kenitra aussi. Hein. Kenitra, Tanger, c'est tout, partout. Il y a eu un avant de votre Tota, il y a eu notre Tota, il n'y a plus rien après. Après notre Tota n'a pas existé, n'existera jamais peut-être. Je vais vous faire une remarque d'Azmour. Ouais. Azmour nous ont donné deux grands joueurs. C'est Mohamed El Marabt qui était à l'intérieur et Mohamed El Mariqat. 2 grands joueurs. L'intérieur quoi? Il jouait à l'intérieur Football. Ah d'accord. Au FUS. Non, il était au ministère de l'Intérieur. Ah d'accord. Moi j'avais compris ça. Hein. Et ils nous ont donné Hamoud Tara Jelloul. Hamoud Tara Jelloul qui est venu de Hadkourt. Oui. Des grands joueurs qui ont passé au FUS. Et c'est pas une plaisanterie. Non. Et c'est pas une plaisanterie. Non. Non, parce que Je vous parle sérieusement parce que je fais la remarque, il a dit Azmour. Azmour nous ont donné 2 grands clubs. 2 grands joueurs. 2 grands joueurs. Alors je sais pas, comme il nous écoute souvent, Zaki Senlali, c'est pas demain que tu vas nous sortir des joueurs d'Azmour. Des jockeys peut-être. Non, ils nous ont donné c'est une terre de chevaux là-bas. 2 grands joueurs Azmour. C'était les années 50. Bah voilà, le relationnel entre le FUS et les autres clubs. Les petites villes, les petites cités. Voilà. Parce qu'on cherchait des joueurs là où il fallait les trouver. Même au niveau éducatif, le FUS avait 2 grands. Alors on fait une autre tentative pour Brahim Bachad, là, le secrétaire général adjoint de Berkane, là. Si des fois quelqu'un, on fait un avis de recherche là, si des fois quelqu'un le connaît, ou un parent, ou un ami, si quelqu'un veut parler au nom de Berkane, ou si quelqu'un veut parler au nom de Berkane, envoyez-nous un SMS, envoyez-nous votre numéro. Voilà. Il y a de très grands Berkani qui sont là, Rabat, directeur de banque, chef de société, directeur d'entreprise. Un grand champion immense devant l'éternel. Non, des hommes d'affaires. Non, mais celui qui les incarne le plus, c'est Hicham Guerrouj, non? Ah oui, Hicham El Guerrouj, oui, bien sûr. On pourrait essayer de l'appeler. Est-ce qu'il y a mieux que Hicham El Guerrouj, justement, pour nous parler de sponsorise l'équipe, c'est lui qui fait beaucoup de social à Berkane. Eh ben, on va essayer de contacter Hicham El Guerrouj. Plus célébrissime que El Guerrouj, tu meurs. Oui. C'est vrai. Il peut venir ici. Après, il y a El Biaz, mais El Biaz, je sais qu'il a tourné le dos au football. Il est un petit peu aigri. Il est dégoûté du foot. Il veut plus parler de football, je crois, carrément. C'est quand même dommage, hein, parce que ça, c'est une icône. Ça, c'est quand même quand tu as une icône comme ça, qui peut être la locomotive, si tu veux, hein, d'un club. Pour les jeunes, et puis là, voilà, donc il tourne le dos. Bon, il y a souvent des stars comme ça qui tournent le dos au football. Hein, C'est dû à quoi? Par exemple, toi, tu n'as pas tourné le dos au football. Ah non, après quand tu t'es retiré du jeu, tu as essayé quand même d'encadrer. Elle a dirigé. J'ai dirigé 4 ans au FUS. En créant l'école du FUS actuellement. Oui, là justement, Azine Amar, il me souffle Dolmy. Dolmy aussi, c'est quelqu'un aussi qui joue toujours, hein, qui se retrouve avec ses anciens, qui s'occupe des jeunes, mais sans tambour et trompette. Voilà. Il n'a pas envie de diriger. Il ne donne aucune déclaration. Il n'a pas envie de diriger. Il fait pas comme Sir Hussein. Lui, il dit pas à l'époque on était meilleur qu'aujourd'hui. Non, mais il y avait des joueurs qui ont été délaissés aussi, hein, Sibley. Il y avait des joueurs qui ont été oubliés. C'est vrai. Il y avait Ben Barek, il y avait Tibari, il y avait des gens qui ont. Oui. On n'en parle même pas maintenant. C'est vrai. On n'en parle même pas. Quand on pense justement, nous, Tibari. Quand on voit les centenaires de Marseille. Tibari, le beau gosse. On parle justement, pas plus tard qu'hier. Hier, je parlais Miss France. de Tibari avec des amis.
Et quand on voit, que Dieu est son âme. Moi, je l'ai vu à Casa. C'est le beau gosse, oui. Il était avec moi, on est allé à Beyrouth ensemble, on est allé en Italie, à Livourne ensemble. Il est éduqué. Il s'en est allé dans l'indifférence. Ah ouais. C'est vraiment, si tu te dis, c'est pas possible. C'est vrai, il venait souvent, il y a un petit café en face au cinéma Rialto, il venait, prendre son petit café. Hein. Avec Simon Khalfi, Driss Joumad. C'était ça la triplette. Mendoza, bien sûr. Ouais, Mendoza. Mais personne ne le connaissait, personne ne lui parlait. Ça tient souvent aussi au caractère du joueur. Il y en a beaucoup qui sont timides. Hein. Oui, mais timides. Qui ne profitent pas de leur notoriété. Et puis peu à peu, ça vieillit. Et les gens qui les connaissent disparaissent. Oui. Et se retrouvent abandonnés. Parce que leur génération... Najib Tibari a délaissé une carrière française. Il a opté pour le Maroc. Il a tout laissé tomber. Lui, c'est différent. Il a tout laissé tomber. La France, la famille française. Et il est revenu au Maroc. Il est resté solitaire. L'un des meilleurs joueurs de Lille. L'équipe de Lille. Tu vois, ses enfants, il a fini Chaouz devant le ministère d'Agence et Sport. Professionnel. Premier professionnel, Madani, qui a fait les beaux jours de Lille pendant très longtemps. Gilali Madani. Il n'a pas voulu rester pro en France au retour de. Il a joué au FUS. Gilali Madani, il est resté chaud chez la jeunesse au sport. Tu sais, la carrière de Tibari m'a toujours travaillé. Mais je ne sais pas, l'ICINAS ne s'intéresse pas malheureusement au monde du sport. Mais c'était un homme. Mais tu sais, le type, le beau gosse, là, Miss France, tout ce qu'on veut, toute une histoire. Et alors la galanterie, il n'y a pas plus que Tibari. Il avait sa personnalité aussi. Et c'était une grande personnalité. Mais ça fait plaisir de voir des gens qui ont dépassé 70 ans et qui sont restés proches du FUS. Arsbi est un modèle. Hossein Zaz. Il y en a un autre aussi qui s'est impliqué dans le foot, dans plein de choses et à qui je passe un bonjour aujourd'hui et on le soutient tous dans un drame qu'il a vécu. C'est Mustafa Belhassan. Mustafa Belhassan, c'est quand même quelqu'un qui a joué au Wydad avec le père Gigot. J'ai joué contre lui. Et il a eu la douleur de perdre sa fille. Il y a 2 mois ou 3. Mais Mustafa Belhassan, outre qu'il a été un très grand joueur du Wydad, il s'était impliqué. C'est le premier directeur de l'Institut Moulay Rachid. Ouais, aussi, oui. Ouais. Il a été directeur technique au WAC. Secrétaire administratif de la Fédération de football. Adjoint de Louzani en équipe nationale. Directeur technique du Koukoub. Oui. C'est un garçon. Il a eu une réponse un jour. Il était invité par Moukwar pour assister à l'Assemblée générale du Wydad. Je suis arrivé avec lui de Rabat. On rentre là où il y avait des anciens joueurs qui étaient contre Moukwar et qui lui ont dit Assi Hassan, Assi Mustafa, tu as joué au football. Il a répondu taisez-vous, vous avez un grand président. Anna Ouqtisela. Anna, j'étais joueur, je ne peux pas être dirigeant. Alors nous avons finalement quelqu'un qui va pour avec Belhassan que je salue. On a organisé la dernière Coupe Mohamed V. Alors nous avons en ligne un Berkani, donc Hicham El Guerrouj. Hicham, bonjour. Bonjour mon ami Lino. Comment vas-tu mon cher? Alors Hicham, très bien. On t'a appelé Artialèche. C'est pas parce que, comme la dernière roue du char, comme on dit, devant une roue de secours, parce qu'on n'arrive pas à avoir quelqu'un de Berkane pour nous parler de Berkane pour la finale de la Coupe c'est la du vedette de Berkane. Ils m'ont dit, mais on va appeler Hicham El Guerrouj, c'est tout, c'est Berkane. Alors, est-ce que tu vas assister à cette finale d'abord? Tout d'abord, merci d'avoir pensé à moi. Malheureusement, je ne peux pas assister à la finale. Je suis à Monaco pour assister au choix de la ville qui organisera les prochains championnats du monde 2019. On est là pour supporter. Je suis là pour supporter une ville qui me tient à cœur, une ville ou une région où mes enfants sont nés. Et je crois la ville où je suis en train de supporter. Je crois que si les membres de l'EAF choisiront cette ville, ça sera la bonne décision parce qu'on va dans un marché qui est important pour nous, le marché américain. Ça sera une bonne opportunité aussi pour propager et promouvoir notre sport qui malheureusement jamais été au sol américain.
Voilà, donc je suis là en train d'attendre sous une intense de stress énorme. Et en même temps, penser à ma ville, penser à l'équipe de Berkane. Je suis vraiment heureux parce que pour la deuxième fois de l'histoire de football de Berkane. Moi, je me rappelle كنتذكر 87 ولا 85 كان ديك الساعه 14 15 عام كنت كنخدم مع با في ساندويتش وفاش الفرقه غادي تلعب لا فينال مشيت سمحت في الطباصل وسمحت في الساندويتشات وكنقول لبا غادي نمشي نتفرج لا فينال دو لا كوب دي فرون بركان كونتر الكوكب هذيك الساعه وانا جالس بحال شي حماق كنتفرج بحال ايها الناس عرفتي وكنشوف ذاك الفرقه كتلعب لا فينال وكان ذاك الحلم نتاعي هو نكون في ذاك المكان وكان ذا الحلم نتاعي بحال ايها يعني بحال ذاك الشبان ذاك الاطفال انا ذاك واليوم تيقوني على انه هذا الفريق نتاع اليوم اللي غادي يلعب لا فينال دو لا كوب دو ترون كتذكروا واش كتفهموا اشنو هو نهائي كاس العرش بركان تمشي للنهائي اللي في الحقيقه ما كانش ولو واحد منتظر الفرقه هذه تمشي للنهائي وهذا الفضل هذا كله كرجع لواحد الناس اللي كانوا كيشتغلوا بحقيقه مساء باسا في الخفاء ما كيشوفهم حتى واحد ما محتاجينش كاع يقولوا هاد الناس هادو راه كيخدموا ما كيخدموا شيء ولهذا هاد الفرقه اليوم غادي تلعب واحد النهائي اللي في الحقيقه غادي تبهر العالم وغتبهر المغاربه كلهم بالجديه نتاعهم والحب نتاعهم للرياضه والحب نتاعهم العميق لكره القدم والحب نتاعهم القتالي من اجل اللون البرتقالي اللي هي مدينه بركان. انا اليوم نقدر نقول لكم فخور جدا. الا كنت واحد الوقيته كنت كنجري وبركان الناس كانوا كيعرفوا بركان بهشام قروج، اليوم بركان ولات كتعرف الفوتبول ولات كتعرف كره القدم. وهذا الشيء هذا في الحقيقه ما خصوش يدوز سحابه فوق السماء، لانه بركان عندها طاقات وعندها بهارات وعندها اطفال شبان وشابات من النوع يعني البهير اللي يقدر يبهر العالم. ولكن بركان في الحقيقه ما عمرها حتى خدت حقها في الرياضه. لاول مره في التاريخ كنشوفوا يعني هناك ملعب اللي الانسان اللي في حق كره القدم تقدر تمارس فيه بواحد الجديه وبواحد الاحترافيه. هناك حاله بالالعاب القوى، ولكن احنا بركان بغينا اكثر، لانه البركان اللي جاب 2 ميداليات ذهبيات وصبحت اليوم في النهائي تقدر دير الكثير. هذا الشيء هذا باقل ممكن. شوف واش خلقت بركان، خلقت المعجزه وممكن تخلق معجزات. هذا الشيء هذا ما كانش غير في بركان، كاين في مدن المغرب كلهم. ولهذا اليوم اللي كيسمعني لازم يدخل في راسه هذه الرساله. هذا المغرب في هذا اليوم العظيم، في هذا اليوم البهيج، وفي هذا اليوم اللي هو في الحقيقه كل المغاربه كيحتفلوا به، اللي هو عيد الاستقلال، العيد اللي في الحقيقه خدينا فيه الحريه من المستعمر، اليوم اللي خدينا فيه الحريه التامه. لازمنا حريه في الرياضه، لازم تعطي لنا حق في الرياضه لكل طفل. اليوم كنهضر معاك لينو بصفتي اب لدى الاطفال. انا في الحقيقه كيحسدني وكيسيل كنسيء لنفسي يوم كنركب في الطياره وكنمشي لبلد اخر وكنشوفهم اقل من المغرب من الناحيه الاقتصاديه، من الناحيه الانسانيه، من الناحيه الثقافيه، وعندهم بشر يمارس مركبات رياضيه محترمه. اليوم البلد نتاعنا بلاد الحمد لله اللي وصل الامجاد، لازم نعطيوه حقه، لازم نعطيوه حقه في الرياضه، لازم نعطيوه حقه في الدراسه، لازم نعطيوه حقه في الصحه، لازم نعطيوه حقه في الثقافه، لازم نعطيوه المكانه نتاعنا قويه في المستوى العالي. ولهذا اليوم نتمنى هذه المباراه هذه وبكل اعماقي باش الفريقين، فريق الفتح الرباطي اللي هو بالحقيقه لديه نعطيو له احتراما كبيرا للامكان للنتائج اللي حصل عليها في السنوات الفاتحه، واحترام كبير للمسؤولين نتاعو اللي في الحقيقه كيقدروا الرياضه هذه من هذا النوع هذا. واليوم نتمنى من القلب باش الفريقين يعطيو شنو البرونوستيك ديالك؟ هشام شنو البرونوستيك ديالك؟ خلينا نكمل بالعيد 2 سكوند بالعيد. نتمنى الفريقين يعطيو لنا الدرس في التربيه، ويعطيو لنا الدرس في الاحترام، ويعطيو لنا الدرس في المتعه، يعطيو لنا الدرس لانه اليوم غادي نشوف عندنا واحد 2 فريقين فهما بمثابه سفراء لكل مدينه والمغاربه كلهم. ميرسي
Merci Hicham. Le pronostic. يلا قول لنا. دابا انت بغيت تعرف بروستيك. شوف هشام غادي نقول هشام غادي نقول لك غادي نقول لك après ce coup de cœur اللي درتي على المغرب على البلاد على بركان وكل شيء si tu défends le dossier comme ça pour Eugène 2019 كلنا امريكان. لينو dernièrement j'ai fait un tweet وكاين الناس اللي دوروا الهضره وداك الشيء. Moi, quand je parle de cœur. Parce que moi, ça je sais. C'est pour ça que j'ai dit coup de cœur. Coup de cœur. Donne-moi 2 secondes, Lino. D'abord, Monaco, le Morocco. Merci, Hicham. Alors, pronostic rapide. Le pronostic, nous avons perdu en 85, si je me rappelle bien. 87. 84 ou 85 87. Nous avons été perdus contre le Koukeb avec les 2 têtes. Avec les joueurs d'Al Barkan. Là, cette fois-ci, on gagnera, Inch'Allah, de 2-0. Et l'équipe d'Orange qui portera le trophée de Sidi Moulay Al-Hassan, Inch'Allah. Merci. Alors, nous, on a secrétaire général adjoint. Non, le secrétaire général, ça vient pas. On a un autre coup de cœur. Un autre coup de cœur, c'est quoi? C'est Ali Hassan qui nous a accueillis. Messieurs, on applaudit. Ali, il est de parole. Je l'ai dit, tu sais, demain, on a la finale de la Coupe du Trône. On va être sur la péniche de notre ami Asdine. Il m'a dit, je vous rejoins là-bas. Ouais. Ali, c'est un bonheur. Écran noir. Non, mais ça fait rien. Un petit mot. Bon, on sait que tu n'es pas très footeux. Hein. On sait que tu t'en fous du foot. Non, pas du tout. Quand même pas une finale. Non. Mais tu aimes quand même regarder. Hein. Au moins écouter la finale. Radio Mars, voilà, je préfère. non, mais réellement, c'est vrai. Et l'autre fois, il m'a envoyé un texto. Il était minuit passé de quelques. Non, en fait, pour moi, Mars Attack, c'est la nuit, c'est pas le matin. C'est-à-dire que j'ai allumé mon portable à 6h du matin, et puis je trouve le texto d'Ali Hassan qui me dit. Garde-le pour toi. Ouais. Mais il faisait un commentaire à l'émission. Il m'a dit, bon, Lino, tu sais pour moi que Mars Attack, c'est minuit. Et donc c'est à partir de minuit, il écoute la rediff. Et donc justement avec Hicham Khalifi, on a décidé on va peut-être la ramener à 23h. C'est mieux pour toi, non? Ou on la laisse à minuit? Non, minuit ça va. On la laisse à minuit. Alors on laisse à minuit la rediff de Mars Attack. Voir une heure même. Ah bon, oui, 1h, 3h du matin. Très bien. Bienvenue à Rabat. Merci. C'est bizarre qu'il pas Salé va te dire Azine Amara. Non, moi je pensais au maire de la préfecture. Je suis étonné qu'il soit pas là pour accueillir Radio Mars. Attends, Lino, tu sais qu'il y a une drôle d'histoire qui se passait sur le fleuve. Tu sais, le pont Hassan II. Il y avait une borne qui signalait Rabat, le début de Rabat. Alors, c'était avant. Alors, les Slaouis, donc quand on mettait la borne du côté de Salé, les Slaouis la déplaçaient de l'autre côté de Rabat. Et les Rebati la prenaient, la redéplaçaient de l'autre côté. Mais c'est vrai, c'est une histoire vraie. Il y avait les Slaouis le faisaient aux environs de 16h. Et il y a plein d'histoires de bornes à Rabat. Ouais. Tu sais et de bornés. Les bornes. Un peu avant où il y a maintenant le complexe Moulay Abdallah, il y avait une borne. Vous avez vu, je rêve pas. Qui indiquait ici fin de l'Empire romain. Ouais. Ah oui. Ah ben oui. Bon, moi je crois que on a débordé les. On a déborné là, je crois. Pour les conseils, pour les achats, et on se retrouve tout de suite après pour le sprint final. Alors nous avons eu tout à l'heure un Berkani d'appellation d'origine contrôlée, parce qu'on dit plus DOC maintenant, plus dénomination, on dit appellation. Alors, ça change. Tu sais, Bruxelles, ils ont rien à faire, Bruxelles. Alors maintenant tu dis plus DOC. Avant tu disais c'est DOC, dénomination d'origine contrôlée. D'abord c'est AOC. Appellation d'origine contrôlée. Voilà, donc. La Hicham est un pur. Qu'on a eu en direct de Monaco, on va dire. Voilà. Alors attends, quand il était gamin, au centre, la seule chose à laquelle il tenait, c'est de recevoir des clémentines des mandarines de Berkane pendant la saison et il ne mangeait pas d'autres. Il avait toujours Sindok Diallo, Dial Limoun, Tiji, Mil Bled, Mil Berkane, et il y tenait. Il tenait. C'était pas dopant, non? Je pense que pas. Non. Mais moi, tu sais, c'est sur l'écran noir de Mes Nuits Blanches, je me fais du cinéma.
Alors j'en profite. Vous savez qui aujourd'hui va être secoué par ça? Alors Ali Hassan qui est avec nous, c'est un pur bonheur. Alors, il y a quelques jours, un échange de tweets et on parlait des pièces radiophoniques. Est-ce que tu peux nous rappeler le vendredi soir, la pièce radiophonique? C'était le vendredi soir. Il y avait mardi et vendredi. Mardi un film radiophonique et vendredi carrément une pièce avec pièce 3 théâtrale. actes. Alors qui était le factotum, le maître d'œuvre? Il y avait plein de maîtres d'œuvre, plein de chefs-d'œuvre. Ouais. Tu parlais de qui? À la réalisation, qui réalisait ça? Alors au départ, c'était des Gaulois. Hein. Donc, il y avait oui, bien sûr, Rebaud, Julien Rebaud, ensuite André Véret. André Véret, Et voilà. après Léon Noël. Léon Noël, c'était... Et après Rideau. Après Rideau, وصدنا الحانوت ياك. Pas encore, mais... Léon Noël, c'est son vrai nom. Léon Noël. Non, alors, Léon Noël, c'est un nom bizarre, qui se dit à l'envers et à l'endroit, Léon Noël. Oui, même au son. Même au son. Léon Tu Noël, sais, c'est les anciennes bandes, quand tu fais reculer la bande à l'envers, tu entends un autre son. Et Léon Noël. Et tu entends Léon Noël. Mais le seul vrai nom tu vas retenir, c'est Rideau. Enfin, en fait, il s'appelle, son vrai nom, c'est Léon Israël. Léon Noël n'est qu'un pseudonyme. Un grand monsieur. Oui. Je crois que c'est le seul qui est encore en vie de cette écurie de... de grands maîtres. De grands maîtres de radio. Vous avez peur que je dise des bêtises? Vous voulez pas que je superpose à l'hymne du Real Madrid ou quoi? Alors c'est un jeu qu'on organise évidemment Radio Mars avec la Casa Madridista, la Peña Casa Madridista, et puis avec la Marocaine des Jeux et des Sports. Donc voilà, et un super pack avec 2 billets pour la demi-finale et la finale de la Coupe du Monde. Avec, comme je vous ai dit, avec beaucoup de cadeaux, un t-shirt, un sweater, et puis Ali Hassan, des goodies, des cadeaux, mais pas de bigoudis. Alors, on a quelqu'un en ligne là? On a un premier auditeur? Allô? Alors, on a qui? Allô? On a Saïd. Alors, Saïd, bonjour. Saïd. Allô, Saïd. Saïd, il n'est pas très heureux, hein, je crois, hein, parce que ou c'est nous qui ne sommes pas très heureux avec lui. Allô, je vous écoute. Saïd. Ouais, Saïd. Saïd, est-ce que vous êtes en ligne? Salam alaikum. Alaikum salam. واش كتدوب بالاسبانيوليه ولا لا؟ نعم سيدي. ما تدوب بالاسبانيوليه، ما تقدر تشارك هذاك. لا شويه اسبانيوليه. يخص تكون مدريديستا، هذاك ما تكون ديال البارسا. لا انا الريال. انت برساوي ولا مدريديستا؟ انا جيت الرباط نتفرج فيها. مدريديستا ولا؟ لا مدريد يا سيدي. ديما الريال. مدريد. Alors. تعلم ملكي معاه. Alors écoutez bien la question. نعم سيدي. Alfredo Di Stefano. عرفتي ولا لا؟ عرفتو ايام تخينتو عندي 59 سنه. Voilà. Alors Alfredo Di Stefano, واش comment on dit son origine? الاصل ديالو. اصل ديالو واش مكسيكو واش le Pérou péruvienne واش le tango argentin واش la samba brésilienne?
واش مكسيكان بيروفيان ارجنتين ولا برازيليان؟ وقيل المعلومه عرفتها اليوم ارجنتين على ما اظن. Argentine, voilà, bravo. Bravo Saïd. Bravo. Alors Saïd, il a gagné un pack. Alors le pack, c'est justement, c'est 2 billets. Un billet pour la demi-finale du Real Madrid à Rabat, un billet pour la finale avec ou sans le Real Madrid. C'est vrai parce que nous on est neutre. Nous on est neutre. Voilà. Le pack. Tétouan en finale. Ah oui, oui. Real Tétouan en finale, pourquoi pas. Tétouan Alami, ça veut dire le Raja Alami ici ou quoi? Alors voilà, le pack qui est offert par la Peña Casa Madridista avec en collaboration la Marocaine des Jeux et Radio Mars. Voilà, on s'est mis à 3. plus on est de fous, plus on s'amuse. Voilà, Saïd, il faut passer à la radio, retirer votre pack. Voilà. Merci. Alors, voilà, ça c'était notre jeu. Magnifique. Oui. Magnifique cadeau. Mais Srer a répondu, il a dit allô, allô. Et je suis content qu'il s'appelle Saïd. Il voulait qu'il participe. Le premier à avoir dit allô, c'est Srer. Voilà. Alors, la Coupe du Monde des clubs, c'est chez vous, c'est à Rabat, là. Hein, le Real Madrid, c'est quand même un grand nom du football. Hein. Bon, nous, on connaît ça, on les a vus, hein, les Di Stefano et compagnie. Moi, j'avais Di Stefano, j'avais Gento. La première Coupe Mohamed V. Perret. Non, on l'a vu avant. On l'a vu avant, en novembre, en octobre, en éliminatoire de Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Voilà. Pas très sympa, hein. Pas très sympa. Nous, on était gamins, on s'est approché de lui, voilà, il nous a pas mis des coups de pied, mais presque. Hein, donc, pas très sympa entre nous. À l'époque, non, plus sympa. Gento, par exemple, Del Sol, je me rappelle, Santa Maria était très sympa. Mais lui, il nous avait, franchement, il nous avait même repoussé du bras. On était une bande de gosses, on était venus des Roches Noires. Il nous avait, mais c'est un grand joueur de football. Ah, grand joueur, bien sûr. Gento a été pris par Harvey Tavi, n'a pas touché une balle. Oui. La Coupe du Monde. Mais finalement, il n'y a eu que ce but en fin de match, hein, c'est tout. Hein. Sur le centre de la droite, le but de Del Sol en fin de match. Donc, c'était pas. هذيك الساعة فين كنت أنت هذيك الساعة ملي كنت؟ كنت هنا. Tu jouais où? Au FUS. Au FUS. مشيتي spectateur? Vous avez vu, vous étiez au stade? Moi, j'étais suspendu à l'époque. Ah, suspendu. Et on m'a remplacé par Jdidi. Ah. Il est parti à Grenade ou à Malaga, je ne sais pas. Jdidi, oui. Feu Jdidi. Feu Jdidi. Maître Taroudent. Ouais. Mais il y avait, alors, il nous reste combien? Il y avait une grande équipe. Mounir, on est à combien 10 minutes. 10 minutes. Alors, on va parler quand même un petit peu de la finale d'aujourd'hui. Les pronostics, je sais que. Pronostic, le Garouge a commencé. Il a dit 2-0 pour Berkane. Alors, justement, quand El Garouge vous dit. Largement partagé. Il vous dit 2-0. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec vous? Moi, je ne suis pas d'accord avec lui parce que. Ah, bien ça. Non, parce que. Binetna. Houssine, Binetna. Le contraire mieux étonné. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui parce que le football, c'est un ballon de football. On ne peut pas donner de pronostic. Mais on a quand même confiance en nos joueurs et le jeune entraîneur. La première fois que j'ai entendu un jeune entraîneur dire que sans joueur, l'entraîneur n'est rien. Parce qu'avant, c'est l'entraîneur qui fait les joueurs. Et ce n'était pas vrai. Parce que j'ai entendu Walid Regragui a dit je remercie mes joueurs parce que sans les joueurs, l'entraîneur n'est rien. Sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Voilà, exactement. C'est sûr. Exactement. Et là, je le félicite. C'est sûr. Là où il aura insufflé, tu te rends compte. J'aime un plus. Et la greffe Regragui a marché. Oui. Mais on a quand même des bons éléments. Mais Milo Tsrer. Je ne peux pas donner de pronostic. Milo Tsrer, comment tu sens le match au vu du début de championnat, qui est le mieux armé pour gagner cette coupe? Wesh Berkane ou l'Alfus? En finale, on ne joue pas en finale, mais on gagne le final. C'est vraiment le Garouge ضرب واحد الحماس على بركان وعلى الرياضة بصفة عامة تنشكروه على هذا المباراة. Je vais vous dire un truc, hein, نقول لك شي حاجة. Si on fait écouter à Chif les joueurs de Berkane, là ils vont gagner. Si je fais écouter des petits morceaux de ah ouais. Mais ils ont écouté. Ah ouais, là vous avez intérêt à prendre la bande. Et Ali Hassan, ils ont intérêt à prendre la bande et à découper, hein, parce que si on leur passe cette bande aux joueurs dans les vestiaires,
Les gars, ils vont rentrer super boostés sur le terrain. Hein. Oui, celui qui a écouté le plus, c'est le secrétaire général adjoint. Hier, tu sais que le frère de Hicham, qui s'occupe justement du marketing aussi dans la compagnie, il a tweeté le maillot d'El Berkane Lyon. Très belle tenue. Hein. Ils sont comment les maillots? Ils sont orange. Non, pas orange, ils sont d'un beige, mais vraiment très joli, très joli. Ils ont trahi l'orange alors. Ah ben on va leur donner un prix citron s'ils ont trahi l'orange. واش نتوما دابا بجوج ما بقاش فيك مال الكروج كبدا ديال الغتخرج اصاحبي مريره عطيه واحد 87 هو كيتسنى Rien que pour ce qu'il a fait pour l'athlétisme marocain, laissez-les. Ouais, mais nous on n'a pas dit qu'on va gagner 2-0. On n'a pas dit qu'on va gagner 2-0. لا تا هو قال لك لو فيس غران كلوب غران patrimoine national. Mais moi j'ai peur d'une seule chose. L'arbitrage. Non. L'erreur est humaine. Errare Manoumet. Najib Salmi, est-ce que tu peux avancer un pronostic? Très difficile. Au vu du début de championnat, au vu de ces premiers joueurs de championnat, leur parcours dans la compétition, quelle est l'équipe qui te semble la mieux armée? Alors là je dis Berkane. Parce qu'un football peut-être un peu plus plaisant, plus jeune, plus jeune, plus athlétique. Ils ont quand même plus de travail ensemble avec Taleb que Regragui n'en a eu avec le FUS. Bien que Regragui soit très vite adapté et qu'il ait réussi la greffe. Ben justement, Aziz me fait voir le numéro de Mrabet, numéro 49 là. Ouais. Non mais du sais, Regragui il gère très très bien quand même le. Moi, s'il y a quelque chose qui viendrait de surprenant, ça serait du côté de Regragui. Parce qu'il dit c'est Talib qui a l'expérience. C'est Talib qui est... Nous, on va nous essayer. Tu vois, cette modestie, moi, souvent, il me fait... C'est un brave garçon. Petit Walid deviendra grand. Mais j'ai une chose, moi. Jamais, je m'engage en disant ça. Jamais, dans un match, comme une finale de coupe, le FUS ne déçoit. Alors, ils ont cette culture de l'événement. Et des deux côtés, tu as de bons joueurs. Belaïd, il y a des bons joueurs des deux côtés. Belaïd, mais... Là, il s'est approché, le crocodile du Bourg-Grec. Il est là. Le pronostiqueur. Ben oui, il va dire. Étant donné que les grands clubs ne sont pas concernés, là, il va te donner un pronostic. Il y a Nil Rajanilois qui va donner un pronostic. Voilà. L'ASS, tu oublies l'ASS. Oui. Non, là, avantage le FUS aujourd'hui. Ah bon? Avantage pour le FUS, oui. Je pense. Ils ont de grands gabarits derrière. Ils jouent bien sur les côtés. Ils sautent le milieu de terrain. Zazie t'a dit qu'ils sont plus athlétiques, le Berkane. Non, ils sautent le milieu de terrain. Aujourd'hui, ils sautent. Ils vont jouer sur un grand terrain. Les Berkanais ont à peu près le même petit problème que les Tétouanais. Ils jouent en petite passe sur un grand terrain. Je ne sais pas si ça va le faire. Mais je pense qu'il y a un avantage des FUSistes. Voilà, je passe le micro à mon ami Blade. Non mais franchement, après son intervention, SMS 0, hein, parce que personne, tu nous as pas balancé une bombe là. Aujourd'hui normalement, je sais pas, d'habitude tu dis si Hafidi par exemple jouait un petit peu aujourd'hui on est calme, tranquille. Voilà, tu dis bon, il y a un soleil magnifique, sympa, vous êtes à la maison. On va faire une bonne recette avec Remarque, on commence à avoir faim. Tu nous as fait des pâtes au fait? Qu'est-ce que tu nous as fait comme menu là? Bah, tu peux nous faire des pâtes. Hier on a mangé des pâtes. Aujourd'hui... Belaïd. Bah quoi, ma égalité, je crois, égalité des chances. Ils se ressemblent tellement les deux. Hein. Ils se ressemblent tellement. Elle va durer 3 jours la finale alors. 3 jours. Il y a une fois où ça a été très très long. C'était les Farmas. Bamous qui rentre dans les vestiaires. Et on lève ça, se battre. Là, tu reviens, tu tires. À l'époque, on tirait, on faisait le tour. Il est revenu, il a marqué. Mais sinon, moi je crois égalité. Les deux entraîneurs rêvent de ça. Ça va être le sacre de leur carrière. Le dernier des joueurs rêve de ça. Et les entraîneurs aussi. C'est un match pas comme les autres. Hein. Pratiquement, toi, tu dis, au niveau de l'attaque, ils sont pratiquement égalité. Dernier résultat. 3-4 bons joueurs des deux côtés qui sont capables de faire la différence. Quelqu'un que tu connais qui vient du MAS, il est très dangereux. Ça. Non, mais moi je te parle. Tu peux pas il y a Halhoul, il y a. Berkane, c'est vrai qu'ils ont 2 ou 3 très bons joueurs qui les tirent vers le haut.
بالرباح الخس حلحول. Moi je mets un petit bémol avec le واحد جون تيدخلوا حتى الاخر سميتو واحد ليلي un jeune extraordinaire un jeune vraiment Baltam aussi. Ils ont un bon tireur. C'est un titulaire. Il n'est pas titularisé, à la fin, mais il est merveilleux. Mais comme il dit Belaïd, les fusistes n'ont pas intérêt à faire des coups francs à 30 mètres, 25 mètres, 30 mètres. Voilà. Parce que là, le jeune... Mais là, on espère que l'arbitre fera très attention. Ou les arbitres de touche. Parce que la moindre erreur aujourd'hui... Là, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait... Le Houajim qui a disputé la finale il y a 2 ans. Donc il revient. Là, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait du monde, que les pusistes ils jouent, Inch'Allah, bzaf. On sait que les Berkane jaillent bzaf. Il y a beaucoup de Berkane, moi j'ai vu là-bas. 2 minutes pour saluer nos auditrices et nos auditeurs. Donc la conclusion, on va la laisser à nos deux invités. On va commencer par... Le micro. Moi je pue. Alors, Houssine Zaz et Ali Hassan. Allez, tu vas faire la conclusion. Tiens, voilà. Allez. Moi, je fais un pronostic du score, sans dire qui va gagner. 3-1. 3-1. Allez, 3-1. Donc, on va avoir 4 buts. Avant ou après prolongation? Je sais pas. D'accord, 3-1. Tu vois, c'est du cinéma, toujours. Hein? Vraie fiction. C'est félinien. Rêver avec Ali Hassan. Mais c'est très beau. C'est beau. Ça laisse dans le... 3-1 du score. 3-1, ça peut vouloir dire 1-3, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. 3-1, ça serait une grande finale. Ouais. Là, j'ai gagné pas 3-1 le fils. 3-2. Ouais, 5 buts. En 30 secondes, Houssine Zaz, qu'est-ce que tu peux nous dire en conclusion? Bon, la conclusion, la mienne, c'est que les joueurs du FUS sont quand même... Les joueurs d'aujourd'hui jouent aussi bien que ceux d'hier. Ouais. Et les joueurs du FUS, quand même, ont de l'expérience. Ce sont des joueurs que... Sauf ce qu'il a dit, M. Belaïd, que le coup franc ne soit pas à 20 mètres ou à 30 mètres, parce que le petit Baltam, il a une frappe de balle extraordinaire. Milo Trer. Ce qu'on souhaite, c'est un bon spectacle pour une finale de la Coupe du Trône. Et on souhaite beaucoup de buts, comme l'a dit Najib. 3-1, alors, comme il a dit. Comme il a dit Hassan. 4 buts, on va avoir 4 buts. Alors voilà. Najib Salmi. Je voudrais bien que Baltam soit honoré aujourd'hui une grande finale rapport à son père. Et en tous les cas, celui qui gagnera viendra souvent, il sera client de la péniche, mais celui qui perdra ne viendra pas. Parce que la péniche, c'est une finale marquée par cette émission. Ouais. Et j'espère qu'elle portera bonheur aux plus méritants. On est sur le Bourg-Greg. Allez, mouille-toi, s'il te plaît. Vas-y. Allez, le FUS, l'équipe de l'Istiklal, vas-y. Organe de l'Istiklal, vas-y, l'opinion. Je vois pas le FUS vainqueur et je vois pas Berkane vainqueur. Attention, tu vas avoir des problèmes demain quand tu vas retourner au journal. Aziz Daouda, le mot de la fin. Merci à nos invités parce qu'on a passé un bon agréable, moment. Vraiment très agréable. Moment historique, ouais. Puis nous retrouver face à Ali Hassan. Toi tu es devant, moi je suis à côté. Alors évidemment, on va remercier Asdin Amara, les gars, parce que sans lui, on serait pas là, on serait pas sur cette péniche là. Oui, il n'a pas parlé du tout en plus. Ça change du studio. Donc Vogue la péniche de Radio Mars, donc on continue, on est toujours en direct depuis 10h d'ailleurs, on est en direct de Rabat. Tout à l'heure, Salah Haraha avec Adil Omari qui avait comme invité Hassan Aksbi. Là, aujourd'hui, donc, de midi à 14h, on a eu Mars Attack. Donc, et puis, on va pas chercher quand même midi à 14h, mais on va continuer avec Merh Riyadi. Ensuite, il y aura le live en direct du stade. T'as pas le mal du fleuve? Un petit peu. Le mal du fleuve. Pas dit de mer. Attention, non, le mal du fleuve, tu connais le virus qui a le même nom que le fleuve. Bonne journée à tous.